Les 20 choses qu'un homme amoureux ne veut absolument pas. Même s'il est amoureux de toi, s'il y a ces choses-là dans la relation, il va prendre ses distances. Donc écoute religieusement, j'aime bien le jeu de mots, cette vidéo et tu vas pouvoir voir si tu as fait ces erreurs ou tu vas pouvoir éviter ces erreurs à l'avenir. C'est vraiment de la psychologie masculine cette vidéo, donc je t'invite à vraiment la regarder. La première chose, c'est le mépris. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, des fois, qui pensent qu'il faut se la jouer femme froide, femme qui surjoue, ou alors c'est parce qu'elles sont timides, elles se mettent une carapace. Dès qu'il y a du mépris, un ton supérieur, oui, je sais, moi je suis parfaite, des moqueries, ah mais t'es un peu petit, toi quand même, des critiques un peu humiliantes, même si toi tu penses que tu le taquines, tu penses que c'est un mec hyper confiant, il ne l'est pas. Et donc, en fait, le mépris va le faire fuir, même si t'aimes. 2, le manque de respect. Dès que tu vas avoir des paroles dures, le rabaisser, ou on va dire une désobéissance systématique, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lui obéir bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que il va pouvoir compter sur toi, ça va être non. Il va te demander un service, ça va être non. Et toi tu penses que, ouais regarde, je dis non, je suis un challenge, machin. C'est une erreur. Le mec il a besoin d'une femme fiable. D'accord? Ça veut pas dire que tu dois dire amen à tout, mais si tu es toujours dur avec lui, si dès qu'il te demande un truc c'est non, dès que tu as des remarques maladroites ou tu le rabaisses, tu vas te dire ah mais toi en fait t'as aucune culture, tu connais pas ce groupe, tu vois, c'est des petites remarques comme ça qui vont l'irriter à force. 3, c'est la manipulation émotionnelle. Un homme il peut t'aimer, et j'ai eu une ex comme ça que j'aimais beaucoup, mais je l'ai quittée parce que c'était du chantage affectif permanent, c'était de la victimisation, c'était des tests, c'était des changements d'humeur. Le matin, elle est bonne et le soir, elle pète un câble. Et puis, à 1 heure après, elle comprend pas pourquoi elle a pété un câble. Enfin, voilà, des choses comme ça. Il faut de la régularité émotionnelle et il faut surtout te dire, ne fais pas aux hommes ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent. Je t'ai fait des tas de fiches sur les mecs toxiques, sur les red flags, mais c'est valable aussi pour les femmes, tu vois. Le manque d'admiration. Si tu ne reconnais jamais ses efforts, jamais son mérite, jamais ses réussites, jamais son rôle d'homme, il se sentira mal dans ce couple. Donc il faut l'encourager, il faut lui dire que tu le trouves intelligent, que tu apprécies qu'il soit bricoleur, que tu aimes ça chez lui. Il y a des femmes qui ne font pas de compliments aux hommes parce qu'elles se disent si je le complimente, il va prendre la grosse tête, machin. Mais un homme qui se sent pas reconnu, il quitte. 5, c'est l'énergie masculine dominante. Donc t'es une femme et t'es dans le contrôle avec lui. T'es même des fois dans la compétition avec lui. Ou dans la froideur, ou absence de douceur. Alors des fois je sais, moi je vous jette pas la pierre que vous êtes dans l'absence de douceur parce que vous vous méfiez, parce que vous avez été blessé par le passé, voilà. Mais en fait les hommes ont besoin de ça. Et peu importe les causes, même si j'ai beaucoup d'empathie pour vous, l'homme va fuir et c'est mon rôle de vous le dire. 6, l'instabilité émotionnelle. Dès qu'il y a des crises, des drames, une incohérence dans les sentiments, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Une fille qui est complètement borderline, par exemple, alors je sais que c'est une maladie, mais on va dire qu'elle se comporte comme ça. À un moment, elle pète un câble, à un moment, elle t'aime, à un moment, elle repète un câble, elle pleure, elle se met par terre, après elle crie, après elle t'insulte, et puis après elle te dit que t'es le meilleur homme de sa vie. Enfin, l'homme est épuisé par ça, et c'est pas possible de rester. Donc il faut travailler là-dessus, quoi. Je sais que sur Netflix et tout, on vous met des héroïnes, 3/4 du temps, elles sont borderline. Et on fait croire que les mecs, ça leur plaît. Non, ça les rend dingues. S'ils restent, c'est toxique. 7, c'est l'infidélité ou la trahison de confiance. Dès qu'il y a des messages ambigus, des secrets, des mensonges, des non-dits, de la tromperie, ou voilà, même s'il le sait pas, il le ressent et ça vient gangréner ton couple. 8, c'est le désintérêt sexuel prolongé. Il y a beaucoup de personnes, une fois en couple d'ailleurs, qui pensent que le sexe c'est plus important, qu'on verra quand on aura le temps, que du coup on voit une fois toutes les 2 semaines. Et des fois lui il vient, non j'ai mal à la tête, tu vois, il y a un rejet, il y a une absence. Il va te tromper, il va se détacher. On pense que le sexe ça compte pas, ou que c'est que le début à l'attraction, mais le sexe est très important dans un couple. Il faut l'entretenir, le chérir tant qu'il y a cette flamme. 9, c'est le manque de loyauté publique, c'est le critiquer devant les autres, manquer de soutien. Des fois, tu as des femmes qui, en société, prennent le parti des autres. Ouais, je sais, mon mec, il est nul, il trouverait pas l'eau chaude. Tu as des remarques comme ça. Des mecs qui se font humilier publiquement par leur copine. Même s'il l'aime, à un moment, il se sent pas respecté, il va partir. Le manque d'effort dans le couple, donc laisser la routine, prendre le pas, lui faire des reproches, ne plus le séduire, ne plus communiquer, ça vaut plus le coup, prends la peine, tu le prends pour acquis quelque part.
ça va te faire drôle. 11, la comparaison avec d'autres hommes. Ah, mon ex, il est trop génial, la célébrité, il est trop beau gosse, il dormirait pas dans la baignoire. Voilà, mes collègues, mon ex était mieux que toi. Enfin, ça c'est terrible pour un homme. Imagine que tu voudrais pas qu'il te le fasse. 12, l'esprit de compétition. Au lieu d'une coopération dans le couple, on est jalouse. Je sais pas, le petit, il passe des bons moments avec son père. Non, je suis jalouse parce que moi j'ai l'air d'être la méchante. Lui, il gagne plus d'argent que toi. Ben non, je suis jalouse. Tu vois, des choses comme ça. L'esprit de compétition a pas lieu d'être dans le couple. La paresse relationnelle. Attendre qu'il fasse tout. Ne pas nourrir le lien. Tu vois, se dire, ah ben, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au resto. Mais en même temps, toi, t'as rien proposé. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas mon rôle de femme. Mais pourquoi? Tu vois, pourquoi? Il faut se dire que dans le couple, il n'y a plus, en fait, tout ça. C'est le rôle de tout le monde, en fait, d'entretenir que ça marche. La jalousie excessive, là, t'as contrôle, tu fouilles son téléphone, suspicion, machin. Tout ça, ça abîme la relation, surtout s'il a rien fait. Je vais dire, s'il t'en veut pas, c'est probablement qu'il a fait quelque chose, qu'il se sent coupable. 15, c'est le manque d'humour ou de légèreté. Tout prendre au sérieux, tension constante entre vous, être hyper susceptible, tout prendre mal. Après, des fois, tu as des excuses, hein, tu es fatigué, mais voilà. Le refus de se remettre en question, donc toujours blâmer l'autre. Il y a des choses qui vont pas dans le couple, mais c'est sa faute, il a qu'à deviner, il a qu'à proposer, il a qu'à... il a qu'à, mais hein, il y a des il a qu'à, lui aussi il se dit il a qu'à, donc ça marche pas, faut être mature. 17, c'est l'absence de féminité assumée. Donc, avec l'habitude, tu traînes à la maison, tu caches ton charme, tu t'habilles des trucs dégueux, trop grands, avec des trous, tu te négliges. Parce que comme c'est à la maison, comme on vit ensemble, comme... Voilà. 18, c'est les valeurs incompatibles. Donc là, même si t'aimes, hein, si vous avez des visions différentes du couple, de la famille c'est pas important pour toi, c'est très important pour lui, de la loyauté, comme je disais tout à l'heure, la fiabilité en tout cas. Tu veux vivre où, à la campagne ou pas, tu veux avoir des enfants ou pas, voilà, l'ambition, enfin tout ça c'est important. Et si il pense qu'il t'aime mais que tu vas être un boulet pour lui ou il va devoir sacrifier des choses trop valeur haute pour lui, ben il partira. 19, c'est le matérialisme froid. Les femmes qui jugent tout sur l'argent, tout sur le statut, tout sur la superficialité font fuir les hommes. Et 20, c'est la communication agressive, des cris, être passive-agressive, rien dire et puis péter un câble, l'ironie constante. C'est de l'agressivité latente et ça fait beaucoup de mal aux relations. Je t'ai fait une fiche sur quand les relations deviennent toxiques, les relations toxiques. Prends la première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir si tu as déjà vécu ces situations-là. Like, commente, partage et regarde cette autre vidéo avant de partir.